reptiliens, bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 3 juin, il est 11h19. Et ça y est, je démarre. Un petit vlog cette fois-ci. Donc là, vous avez remarqué, il n'est pas sur 15 jours, mais un petit peu moins, puisqu'il vous sera posté mercredi. Voilà, vous avez fait le calcul. Ouais, en fait, depuis que je vous ai posté le dernier vlog le 26 mai, je n'ai pas eu une seule minute pour faire une vidéo. C'est un truc de malade. Je suis en vacances depuis samedi dernier et je n'ai pas une minute à moi. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était une journée off et qu'elle n'était qu'à moi. Donc en fait, j'ai été conduire mon fils au collège, j'ai été conduire mon petit à l'école et mon petit qui est plus si petit, mais bon. Et après, je me suis dit, mais là, maintenant, c'est tu regardes tes vidéos YouTube, tu regardes tes séries, tu fais ton diamond painting, tu bablutes avec les gens sur Internet. Et puis, voilà, c'est tout. Parce que j'ai besoin de cette journée-là. Hier, j'étais épuisée. Et déjà, on a été un peu accablés par la chaleur. Parce que oui, les gens, dans le Nord, il a fait chaud. Ce n'est pas eu un miracle. Il a fait 31 degrés, truc de dingue. Franchement, assez accablé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud si vite. Donc, et puis ben, forcément, vous avez ce jour-là, comme par hasard, 15 000 conduites à faire. Alors, la toute première chose que je voulais vous dire, c'est déjà, je voulais vous remercier pour vos joyeux anniversaires parce que ça m'a fait très très plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée. Et puis pour toutes vos blagounettes que vous m'avez sorties, j'ai adoré. Alors, je ne sais pas si vous-même avez lu les commentaires des autres, mais à la fin de ce vlog, je vous dirai celle que j'ai préférée. Entre toutes, en fait, je vous la partagerai parce qu'elle était trop rigolote. Ah, j'ai beaucoup aimé. Je les ai toutes aimées, mais j'ai quand même ma petite préférée. Voilà, donc celle-ci, je vous la dirai en fin de vlog. Sans plus attendre, parce que je sais que c'est ça que vous attendez, vous voulez voir la suite du vidéo. Et oui, je le sais, je le sais. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et j'ai été gâtée et je remercie encore ma famille et mes amis. Alors... Par ma sœur. Elle m'a offert, bon, elle connaît mon amour de la lecture, donc un amour partagé, sachant que ma sœur et moi, on n'est pas du tout dans le même style de lecture. Donc, elle m'a vraiment sorti de ma zone de confort pour le coup. Et je me dis, allez, ça va au moins, ça te fait un petit peu dévier de ce que tu lis habituellement. Et pourquoi pas, merci sœurette. Alors, elle m'a offert La coupure de Fiona Barton aux éditions Pocket. Donc ça c'est un thriller en fait. Donc je vous mets la quatrième de couverture si vous souhaitez le voir. Parce que bon, je vous avouerai que j'ai lu la quatrième et autant vous dire que je me souviens plus bien. Voilà, donc c'est un thriller. Moi je ne lis quasiment pas de thriller, à part les Camille Alekberg et les Michel Bussy. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des thrillers, les Michel Bussy je ne sais pas. Donc voilà. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, alors là, vraiment, elle me sort de ma zone de confort parce que c'est des livres que je ne lis jamais, que je n'apprécie pas plus que ça, enfin, pour lesquels je ne me tourne pas. Et en plus de ça, si ça parle avec des enfants, c'est mort. Donc dès qu'on a capté l'image des petits garçons, on se dit que c'est pas un truc très très gai. Donc j'ai oublié Ne dis rien. Donc déjà le Ne dis rien de Cathy Glass aux éditions Archipoche. Donc ça c'est une édition que je connais pas bien. Et donc c'est sur l'histoire d'un petit garçon qui a certainement vécu des sévices ou un truc comme ça, qui se retrouve en famille d'accueil qui est très très violent. Et la mère d'accueil essaye de comprendre ce qui s'est passé pour savoir pourquoi ce petit garçon est devenu comme ça. Je vous mets également la quatrième de couverture. Voilà, et ça si c'est bien un truc que je ne lis pas, tout ce qui est roman témoignage, je ne lis pas. Et pour le dernier, donc là elle m'a dit, je l'ai juste pris pour le titre. Voilà. Deux sœurs, parce que oui, ma sœur et moi on s'aime. Alors, laquelle des deux brés? En fait, je ne sais pas parce que toutes les deux on est des briousses. Donc, et ça c'est le prochain, hein, parce que voilà. Et la quatrième de couverture également. Voilà pour les 3 livres que ma sœur m'a offert. Merci ma sœur, je t'aime d'amour.
Ah, c'est marrant, il est découpé en chapitres et au lieu de partir sur... vous voyez, regardez, il est découpé en tout petits chapitres. Et alors, moi, ça, c'est un truc de lecture, mais vous voyez, au lieu d'aller à la page suivante, et c'est un truc de lecture que j'aime beaucoup, les chapitres courts. En fait, j'ai l'impression que le livre se lit plus vite et vous tournez beaucoup plus facilement les pages. J'aime beaucoup les chapitres courts. Dans les livres, des fois, par exemple, je vais prendre un livre et je vais dire, ah bah tiens, je vais lire un chapitre, et je regarde, il fait 45 pages. Je vais me lire la moitié d'un chapitre. Voilà pour ma soeur, merci ma soeur. Ensuite, par mon homme et par la famille, mes beaux-parents, mon papa, j'ai reçu. Je suis trop contente. Alors, il s'agit du tome 3 d'Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, qui est mon tome préféré, que je préfère de tous dans les Harry Potter. Oui, je suis un peu chelou, c'est le prisonnier d'Azkaban, mon préféré. J'adore l'histoire avec Sirius, enfin, j'adore ce tome-là. Ensuite, il y a Le Prince de Sang Mêlé et vient après La Coupe de Feu. Et oui, La Coupe de Feu n'est pas mon tome préféré, bien que pour beaucoup, c'est le tome préféré de beaucoup de gens. La Coupe de Feu, il est génial aussi, quoi. Enfin, ils sont tous bien. Donc en fait, c'est une édition, bon, c'est toujours Gallimard Jeunesse, et c'est illustré par, c'est Kim Kay, oui, ou Jim Kay? Jim Kay. Illustré par Jim Kay. Là, il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis. Donc je me suis fait offrir le tome, enfin, je me suis acheté le tome 1, je me suis fait offrir le tome 2 à Noël, et là, le tome 3. Donc pour le prochain Noël, le tome 4. Et en fait, donc c'est le livre comme on le connaît, c'est du Gallimard, donc c'est celui qu'on... C'est pas une retraduction, voilà, il n'y a pas de réécriture, enfin pas de réécriture, mais de nouvelles traductions, puisque des fois, quand on change d'édition, ils refont une traduction, donc là c'est pas le cas, hein, c'est le Gallimard, mais voilà quoi. C'est juste trop canon, enfin, regardez ça. Voilà, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas encore replongé mon nez dedans pour les relire, parce que j'ai tellement de livres à lire que je relis pas les Harry Potter. En ce moment, je les écoute en livre audio. Et il m'a fallu du temps pour me mettre dans le tome 1, parce que quand vous avez vu les films, vous avez des voix dans votre tête, et que là, si vous avez déjà écouté un livre audio, c'est toujours la même personne qui narre, mais qui change ses voix en fonction des personnages. Et la voix de Ron, en livre audio, et en fait finalement, le mec il a tout compris à la voix de Ron, puisque dans le livre elle dit bien qu'il a une voix un peu, qui zozote, Ron zozote. Et c'est une chose que dans les films, ils zozotent pas. Et en fait, dans le livre, il est bien noté que Ron zozote. Donc, et franchement, maintenant que je m'y suis mise, c'est juste trop bien. Là, je suis à la fin du tome 4 et il met du rythme et tout ça dans son livre. On est pris dedans, quoi. Donc, les livres audio d'Harry Potter, moi, je kiffe. Donc là, j'y les écoute. Et puis, certainement qu'après, je lirai avec cette collection-là. Parce que les autres, je les ai tellement lus qu'ils ne ressemblent plus à rien. Et donc, trop gâté, trop gâté. Ensuite, et là, c'est là où vous allez vous marrer. Ça fait des années que je réclame ça, et qu'à chaque fois, mon homme me dit bah non, mais t'es sérieuse? Bah non, mais t'es sérieuse? Oui, oui. Et je dis même à mes enfants, mais vous voulez pas ça pour Noël? Parce que comme ça me ferait plaisir. Et vous voulez pas ça pour votre anniversaire? Ça me ferait plaisir. Et donc, il s'agit d'un jeu de société. Un jeu de société dans lequel que je jouais quand j'étais petite. J'adore ce jeu. En fait, j'y jouais quand j'étais petite chez des amis, parce que chez moi, je l'avais pas. Et donc, j'ai toujours voulu avoir ce jeu. Mais je me souviens, le peu de fois où j'allais chez des amis en disant, on fait quoi? On joue à Destin. C'est ça, et le jeu, si vous avez connu le jeu Atmosphère. Donc ça, c'était canon aussi. C'était un ami à moi qui l'avait. Bon, c'était avec une cassette VHS, hein, pour ceux qui connaissent. Donc il fallait suivre, il y avait le maître des clés ou je sais pas trop quoi à la télé, c'était génial ce jeu. Et je sais pas, il faudrait qu'il le ressorte en version numérique, parce que c'est
c'était trop bien. Et destin, mais... Alors, les règles ont un petit peu changé parce que, bon bref, oui, il y a eu quelques petits changements. Vous n'êtes plus obligé de vous marier. Je pense que dans Destin, le tout premier, dans lequel je jouais, vous étiez obligé d'avoir un conjoint en fait, ou une conjointe, enfin, bref. Donc là, vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous avez des amis qui peuvent venir squatter dans votre voiture. Enfin, c'est très drôle, là, avec le premier jeu que j'ai fait avec mon fils, enfin, je me suis tapé des amis, mais je ne les voulais pas, donc je les avais mis dans le coffre. Enfin, comme ça, on se marre. Et alors, le pire, c'est que tous mes enfants me disaient, mais non, on ne peut pas ce jeu, on ne peut pas ce jeu. Et depuis que je l'ai reçu, ça fait 4 fois qu'on joue, et que hier, on n'a pas pu jouer, donc Samuel, il était un peu contrarié parce qu'on n'a pas pu jouer. Donc, voilà, je suis trop contente d'avoir ce jeu. Et je finis par l'apothéose. Pour moi, c'est l'apothéose. Que quand je l'ai pris, j'en ai bré parce que, comme je vous expliquais, moi j'avais fait une wishlist que j'avais envoyée à mon mari. Donc dedans, il y avait plein de livres, et puis il y avait des Lego, et enfin plein de petits trucs comme ça. Et en fait, oui, mon homme m'a offert des Lego, et pas ceux que j'ai demandé. Et mais c'est pas grave parce qu'en fait, celui-là, en fait, je n'osais pas le mettre dans ma wishlist parce que mon homme m'a fait le plaisir de m'offrir celui-là, que je bave dessus depuis que je l'ai vu qui était sorti. Donc sans plus attendre, je vous le montre tout de suite parce que vous en pouvez plus l'attendre et que je laisse encore traîner. Ça va vite. Hop, 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 hop. Je suis trop fan. Et oui, c'est le Lego Stranger Things avec le monde d'après, n'importe quoi. Le monde à l'envers. Pour ceux qui connaissent la série. Moi, c'est une série que j'adore. Je trouve que c'est une des meilleures séries du moment. D'ailleurs, saison 4, quand est-ce que tu arrives? On n'en peut plus. Pourquoi t'es toujours pas arrivé? J'adore. Mais franchement, cette série, vous la connaissez pas? Netflix, les gars. Tout de suite maintenant. Quand vous aurez fini de regarder mon vlog, parce que d'abord vous finissez de regarder mon vlog, et ensuite vous claquez dedans Stranger Things. Mais je kiffe quoi. Il y a la voiture du shérif, qui est un de mes personnages préférés en plus, et puis il y a Dustin quoi. Tout chez Dustin. Pas bref. Et là, mais j'en ai bré. J'en ai bré en fait quand je l'ai reçu. Je suis trop contente. Donc j'ai fini de monter mon chemin de traverse. Parce que ça, je ne sais pas si je vous avais dit que je faisais un Lego chemin de traverse. En tout cas, je ne vous l'avais jamais montré. Mais ça va être chose faite tout de suite après ce petit bavardage. Parce que je vais vous montrer mon chemin de traverse Lego. Donc mon chemin de traverse, je l'ai eu à Noël. En fait, j'avais fait, donc il y a 4 maisons dans le chemin de traverse, j'avais fait 3 maisons et mon mari me disait mais pourquoi tu continues pas, parce qu'après j'aurais plus de Lego à monter. Alors ça je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, mais moi j'oublie entre deux ce que j'ai dit, donc je me répète. Et j'aurais plus et comme je savais que j'allais avoir des Lego à mon anniversaire, et ben là j'ai fini mon chemin de traverse, donc je vais aller vous le montrer, ainsi qu'une édition Harry Potter également. Enfin vous aurez compris que je suis fan d'Harry Potter. Mais avant de vous montrer mon chemin de traverse, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé, puisque vous savez que moi, ma chaîne n'est pas consacrée qu'au Diamond Painting, même si je vais vous en parler après. Donc je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé, donc il s'agit du Agnès Martin-Lugan que m'a offert Joanne. Donc désolée, je suis attendue. Je lui avais dit que je le lirais assez rapidement pour lui en faire mon retour. Je lui en ai fait mon retour, elle sait déjà ce que j'en pense. Et j'ai été super déçue. En fait, c'est le premier Agnès Martin-Lugan que je lis. Je n'ai jamais lu d'autres livres d'elle. À chaque fois, je me dis, il faut que tu tentes, parce que encore une qui sort un livre tous les ans. Hein. Et je me dis, il faut que tu tentes parce qu'il paraît que le dernier qu'elle a sorti, La Dacha, est vraiment très bien. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans les auteurs comme ça, c'est commencer par leur premier, parce que souvent, leurs premiers, ce sont leurs meilleurs. Et là, le fait que Joanne, elle m'en ait offert un, je dis, voilà, tu commences. Alors, l'écriture est vraiment sympathique. C'est un livre qui est très facile à lire, c'est très fluide. Vous tournez les pages comme ça, vous voyez pas le...
Enfin, vous voyez pas le temps passer, en fait, finalement, vous tournez les pages, c'est très bien. Par contre, ouais, j'ai été déçue, j'ai pas beaucoup aimé, en fait. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Yael, une jeune femme, je pense, qui est pas vraiment très dit, mais je pense qu'elle a une trentaine d'années, qui est un bourreau de travail, qui est traductrice dans une grosse boîte de com, je pense. Interprète, plus que traductrice, interprète, dans une grosse boîte de com et qui a un bourreau de travail. Hein. Franchement, elle en délaisse sa famille, ses amis, elle a un rythme très très soutenu. Pour elle, elle ne vit que pour son boulot, manger, dormir, c'est futile. Et puis, en fait, à la base, on se demande un petit peu pourquoi elle est devenue comme ça, puisque son objectif à la fin de ses études, c'était de partir en vadrouille à travers le monde et puis et de jamais vraiment se poser et le travail. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne comme ça? Donc, elle fait partie d'un groupe d'amis avec sa sœur, qu'elle a vraiment délaissé et tout ça, et elle retrouve des années plus tard, elle retrouve la chose qui a fait que ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est devenue. Parce que je ne veux pas tout vous spoiler. Et donc elle part en vacances parce qu'à un moment donné, elle fait une erreur dans son boulot et son patron lui dit, donc ça faisait 4 ans qu'elle avait pas pris de vacances, son patron lui dit tu vas prendre 3 semaines de vacances et je te laisse pas le choix. Donc elle s'en va dans le sud avec sa sœur, ses amis et tout ça. Elle est chiante au possible parce que, ben voilà, hein, elle a beaucoup de travail, nanani nanana. Et en fait, tous les personnages dans ce livre sont très caricaturés. Alors elle, c'est une bourreau de travail qui ne vit que pour son boulot et qui est tout le temps sur son téléphone. Elle a sa sœur, alors elle est formidable, sa sœur, une bonne mère de famille qui fait des gâteaux tout chauds et qui s'occupe tellement bien de ses enfants qu'on on est toutes jalouses. Nous, on est toutes des mauvaises mères. Son mari a sa sœur, donc le beau-frère, qui est un mari aimant, qui comprend tout, mais qui des fois se met en colère. Ensuite, on a l'ami lourdingue qui fait des blagues potaches et qui est à la limite de l'irrespect. Enfin, voilà, tous les personnages sont assez caricaturés. Et puis, bon, la première semaine de vacances, elle est chiante. Et puis, va savoir ce qui s'est passé. Il se passe un truc donc, pendant ses vacances et tout ça, qui font que là, ça y est, elle reprend goût à la vie, elle remange autre chose que des feuilles de salade, elle reprend un peu de poids, et puis elle s'amuse avec ses neveux et nièces. C'est formidable. Elle rentre à Paris, parce que son patron l'a sonné. Hein, t'as 3 semaines et je te sonne quand même au bout de 15 jours. Donc elle remonte, et puis là, elle devient hyper sympa avec ses collègues. Il y a d'autres choses dans le roman qui m'ont fait lever les yeux au ciel très très souvent. Et puis, enfin voilà, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a une romance également. Et ben là, pareil, le ciel. Et ça l'a pas fait avec moi. Ça l'a pas fait avec moi. À un moment donné, je me suis dit, non mais elle va quand même pas oser nous dire ça. Bah si, elle a osé nous dire ça. Et alors, je ne sais pas si ça vous fait la même chose des fois quand vous lisez un livre, il y a un événement et vous vous dites, ah, il faudrait qu'elle réagisse ou qu'il réagisse comme ça, il faudrait que ça se passe comme ça. Et quand vous vous dites, c'est comme ça que ça va se passer, et vous lisez le truc et vous dites, bah, fais-tu tout, c'est spécial, fais-tu tout comme ça. Donc quelque part, vous avez, alors soit vous êtes hyper bien surpris en disant punaise, elle a bien réussi à m'envoyer vers quelque part et finalement elle m'a dit tiens, tu vas prendre à droite mais tu y as cru, finalement va à gauche. Et donc là vous dites punaise, franchement c'était génial. Ou alors c'est mais pourquoi en fait, pourquoi t'as pas fait comme moi j'ai pensé? Bah, parce que c'est pas toi qui écris le livre, cocotte. Après, je ne suis pas auteur, je ne le saurai jamais parce que je ne sais pas faire ça. Mais voilà, il y a des jours où vous êtes déçus, vous faites « Mais oui, mais non, mais moi je voulais pas que ça fasse comme ça ». Donc des fois ça va bien, mais alors le coup du... En fait, moi ce qui met dans les livres, des fois c'est surtout prends pas ce chemin, parce qu'en fait, si tu prends ce chemin, ça va être téléphoné et pouf, elle prend ce chemin, quoi. Voilà, donc c'est... Bah, ça l'a pas fait avec moi. C'est tout, c'est pas grave. J'espère que ça vous a pas donné envie de le lire, mais enfin, voilà, il faut se faire son propre avis. Par exemple, Joanne a adoré ce livre. Je peux comprendre qu'il soit adoré, mais moi non, ça l'a pas fait. Et donc, je suis passée à un autre livre.
Alors, je suis passée à un autre livre, donc ça, c'est de la faute de Jess. Oui. Non, c'est pas vraiment de sa faute. En fait, elle a posté sur son Instagram qu'elle avait lu le tome 2, qui est un coup de cœur, et celui-ci, depuis que je l'ai acheté, il me donne envie. Mais à chaque fois, je passe à autre chose, je lis d'autres choses. Donc là, quand j'ai vu son Instagram, je dis, oh, allez, tu lis le tome 1. Donc il s'agit de Cendrillon 2.0, il était une fangirl, tome 1 de Ashley Poston aux éditions Lumen. J'aime beaucoup, beaucoup les éditions Lumen. Déjà, leur couverture, c'est souvent très, très sympa. Et en fait, à chaque en-tête de chapitre, vous avez des petits trucs. Le travail éditorial, il est vraiment sympa, quoi. Là, c'est divisé en parties. Et je vais pas réussir à tourner la page. Vous voyez, moi j'aime beaucoup. Donc c'est une réécriture, toujours du conte de Cendrillon. Donc là on suit Ellie, qui est une fan d'une série télé Starfield, qui est une série de science-fiction. Alors moi quand ils en parlent, alors, dans ma tête j'ai un peu Star Trek, mais Star Trek ça a eu un succès qui a été un peu, au bout de 56 épisodes, ça a été abandonné et vous avez les fans inconditionnels et puis sinon pour tous les autres communs des mortels c'est une série qui est complètement tombée dans l'oubli, mais vous avez les fans inconditionnels. Ça me fait penser à V, je sais pas si vous vous souvenez de la série V, mais c'était ça, non ça c'est peut-être les Vulcans ça, ouais, ça doit être les Vulcans ça, bon bref on s'en fout. Et donc voilà, qui est une fan inconditionnelle, qui a un blog, qui vit avec sa belle-mère complètement abominable et ses belles-sœurs, qui a des jumelles qui sont aussi des garces, il faut le dire. Donc on est à une époque moderne, hein. Elle vit, je ne sais plus trop où elle vit, à Charleston. À Charleston, elles ont des téléphones, les sœurs sont des influenceuses YouTube beauté sur Internet. La belle-mère a une boîte de consulting, bref, elle a une boîte qui ne fonctionne pas bien, mais elle dépense plein de thunes quand même pour son image de marque. Et en fait, elle a un blog sur Internet où elle parle beaucoup de la série Starfield et tout ça. Elle réécrit des fanfictions. Et elle apprend que donc la série Starfield va être adaptée au cinéma. Et quand elle apprend qui va jouer le prince de la Fédération, qui est en fait un acteur de série télé un peu soap opéra, elle pète un câble et elle écrit un article qui le déglingue dans les journaux. Et en fait cet article sur son blog, il va être repris et par les grands fans de Starfield. Et effectivement ce garçon va se faire démonter sur Internet alors que lui il n'a rien demandé, il a juste demandé de jouer dans un film. Et donc voilà, donc on parle d'elle et on parle donc de ce fameux acteur Darien ou Darian, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est une réécriture de Cendrillon, ça se lit très facilement, c'est très sympa. Bon là j'ai pas lu non plus des masses, j'ai lu que ça. Voilà, avec, alors ça il faut que je vous le montre. Pilou. Le marque-page de circonstance, donc c'est le marque-page Cendrillon de chez Hélène Illustration. Je vous montrerai le lien de sa boutique en barre d'infos parce qu'elle gagne à être connue. Elle fait des illustrations, elle fait des marque-pages, des carnets, des trucs, machin, des pins, enfin bon, j'adore. Et donc vous êtes obligé de mettre un marque-page Cendrillon quand vous lisez une réécriture de conte de Cendrillon, non? Oui, on est d'accord. En plus de ça, voilà, moi je trouve que c'est un livre, c'est du young adulte, il fait un peu plus de 500 pages, il est à 16 €. C'est tout bénef. Donc pour l'instant, j'apprécie beaucoup ma lecture. Je suis dehors, sur ma terrasse, avec mon petit café et je me lis mon petit Cendrillon. Voilà les gens, ça fait 26 minutes que je vous bablute. Canon. Et bien écoutez, là je vais tout de suite vous montrer mon chemin de traverse parce que ça aussi vous l'attendez. Je le sais, je le sais. Je vous montre ça tout de suite. Et puis ensuite, je vous reprendrai peut-être tout de suite après, peut-être demain, peut-être un autre jour, pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes DP. Allez, tout de suite, je vous montre mon chemin de traverse. Voilà, je vous montre donc mon chemin de traverse. Donc là, il s'agit de la première maison. Donc pour l'instant, je les ai exposées comme ça, sur mes Billy, dans ma chambre. Vous pouvez les accrocher ensemble, et vous pouvez même mettre les 4 maisons les unes en bloc en fait pour que ça prenne moins de place.
Sauf qu'en fait, bah là, vous avez le devant. Donc, il s'agit donc de la boutique d'Ollivander, donc des baguettes magiques, ainsi que de le journal. Voilà. Non, pardon, la poste. Je dis n'importe quoi, le journal, c'est notre. Voilà, donc avec... Voilà, donc il s'agit de la poste et tout ça. Et en fait, quand vous le retournez, bah, c'est pas fini, en fait. Voilà, donc là vous avez Monsieur Ollivander, coucou. Et puis ben là vous pouvez, si vous voulez, puisqu'on peut raccrocher les maisons ensemble, donc mettre le... Hop, magnifique petit canapé. Alors moi ce que j'adore, mais c'est les détails dans ce Lego. Et alors là, comment ça s'appelle, l'échelle s'est cassée la figure. Et vous voyez ici, c'est une armoire avec toutes les baguettes. Et là, en bas aussi, l'armoire avec toutes les baguettes. Et il y a encore même des baguettes sous l'escalier. Et en fait, c'est parce que dans cette boîte-là, si on l'ouvre, il y a une baguette magique dedans. Attendez. Caddy. Voilà. Je vous ai pas menti. Donc voici pour la première qu'il va falloir que j'époussette. Alors par contre, si vous avez des soluces pour épousseter des Lego, je suis preneuse parce que même les Swiffer, en fait, ça s'époussette pas très bien. En tout cas, tout ce qui est au niveau, vous voyez, des petites encoches comme ça, Lego. Bon là, ici, ça va partir facile, mais les petits trucs Lego comme ça, là par exemple, j'ai le faucon Millennium de mon mari juste à côté et pour l'épousseter, c'est pas évident. Donc voilà pour la première maison. Tchic, tchic, tchic. Ensuite, vous avez la deuxième maison. Donc là, il s'agit du magasin de Quidditch. Avec, si vous regardez ici, on voit un des balais, donc le Nimbus 2000 ou l'éclair de feu, comme vous voulez, avec Ron. Ici, le petit vif d'or, canon. Alors, ils ont le sens du détail chez Lego, je trouve ça génial. Donc ça, vous regardez pas, c'est des petits trucs. C'est, comment ça s'appelle, pour mettre sur les vêtements. Donc Gryffondor et Serre d'Aigle, ma maison c'est Serre d'Aigle, oui. Moi je suis comme Luna Lovegood. Et vous voyez là au-dessus par exemple, vous avez des fenêtres qui ont été condamnées avec des journaux. C'est juste trop canon. Là en haut, des journaux abandonnés, enfin moi j'adore. Et ici donc vous avez le Daily Prophet avec le journaliste. Et vous allez voir que le Daily Prophet, il a été un peu abandonné. Puisque, voilà, on adore. Donc voilà, et ici, l'intérieur du magasin de Quidditch avec tous les balais. Excusez-moi, je vais aller calmer mon chien. Voilà pour la deuxième maison. Ensuite, parce que c'est pas fini, ah là là, j'ai fait du Lego, Donc là, ça c'est un petit truc, vous voyez, ça c'est sympa, un petit truc qu'ils mettent en plus avec Hagrid et Harry. Welcome, bienvenue au chemin de traverse, j'adore. Donc ici, la deuxième maison, on a le glacier. Et honte à moi, je ne me souviens plus de comment il s'appelle. En plus de ça, dans le prisonnier d'Azkaban, ils en parlent au début, puisque Harry, quand il s'enfuit avec le Magicobus, pardon, il se retrouve au chaudron baveur. Et il passe sa vie au chemin de traverse et à manger des glaces chez ce glacier. Voilà, et là, vous avez la librairie Fleury et Bottes. Voilà, avec Gilderoy Lockhart et son magnifique livre où il est noté « Moi le magicien ». J'adore. Donc voilà pour le devant. Vous voyez vraiment le sens du détail. Vous avez ici les petits sièges avec la petite boule de glace et tout ça. Moi je trouve ça trop canon. Et puis hop, quand on le retourne, voilà. Donc là, vous avez Ginny et sa maman en train d'acheter Moi le magicien. Ici, Harry Potter. Bon, j'ai plusieurs fois Harry Potter en personnage. Donc voilà. Donc ici, vous avez une bibliothèque. Avec là, les livres qui vont se casser la figure. Encore une fois là-haut, la bibliothèque. Et ensuite, ici, vous avez le magasin de glace. Donc, le sens du détail, juste canon. Enfin, moi, j'adore. Et pour le coup, Lego, on ne peut pas leur enlever ça, quoi.
pour finir, donc la dernière que j'ai terminée donc la semaine dernière. Donc il s'agit du magasin des frères Weasley. Alors, donc avec l'entrée de l'allée des embrumes, ici. Et puis ben, avec notre pote, qui n'est pas notre pote, hein, Lucius Malfoy et son fils Drago. Et puis ben voilà, donc là vous avez toute la grande... et alors regardez, parce que ça c'est Camille. Hello, tic, 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 tic. J'adore, mais vous avez vu le sens du détail du truc. Non mais franchement, de toute façon, je suis en amour sur mon Lego, hein. Enfin, il ne faut pas chercher. Et alors... voilà. Donc là, on retourne. Donc là, c'est les côtés. Et quand on retourne là... Et ben là, vous avez les frères Weasley. Fred et George. Et puis, bah, vous avez tous les trucs de farce et attrape. Jusque dans le grenier et tout. Ouais, c'est génial. C'est génial. Voilà, pour ce qui en est de mon chemin de traverse Lego, que je me suis juste trop éclatée à faire, mais j'adore. Et puis, ben, je vous l'avais dit, hein, je me suis offert une édition, donc qui est encore sous son blister et qui leur restera, je pense, parce que celle-ci, je l'ai achetée vraiment pour l'édition. Donc je pense qu'aussi c'est avec Gallimard, donc ça sera pas non plus... Ouais, c'est aussi avec Gallimard Jeunesse, donc ça sera pas non plus une réécriture, enfin une retraduction. Mais regardez-moi la beauté de ce livre. Donc déjà le 1. Voilà. Et puis en fait, il est un petit peu fait en pop art. Vous voyez déjà, il y a des papiers... voilà, vous voyez. Moi, quand j'ai vu cette édition, je me suis dit, non mais il n'y a pas... il te le faut quoi. Bon, là par contre, pour le coup, je me connais, je le lirai pas. Je ne le lirai pas, j'aurais trop peur de l'abîmer. Donc voilà, vous voyez par exemple là le portrait de la grosse dame qui s'ouvre. Enfin, mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi la beauté de ce livre. Regardez. Et donc là c'est le premier tome qui est sorti, donc Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti l'année dernière. Je me suis dit, non mais faites qu'il ne s'arrête pas là, et il ne s'arrête pas là. Hein. Le tome 2 sort le 13 octobre. Donc dès qu'il est en précommande, ben, il est précommandé quoi. Donc, alors, il a vite été en rupture de stock. Celui-ci, je ne sais pas s'il va être édité. Vraiment, mais regardez-moi ça quoi. Jeu d'échecs quoi. Ah voilà, je suis... bah, casse pas ton Lego fille. Je suis en amour sur cette édition, mais... je vais vite le remettre dans son blister, vous aurez compris hein, qu'il est beau. Non, donc vous aurez compris aussi que un jour, il y aura une étagère dédiée à Harry Potter. Hein, voilà. Les gens, je vous retrouve, nous sommes le vendredi 4 juin, il est 13 h et en fait je vous reprends parce que j'ai été faire des petits achats et que j'ai reçu un petit colis. Donc bon, j'avais envie de vous le montrer. J'ai été faire des achats chez Action, j'ai acheté quelques petites choses de loisirs créatifs. Donc, alors j'y allais pour une coque de téléphone, enfin un écran de protection de téléphone, et j'en suis ressortie avec plein de choses. Voilà. Voilà. Hein? Bah alors j'ai été plutôt étonnamment surprise quand la personne m'a donné le prix à la fin. J'ai fait oh. Mais bon, est-ce que j'avais besoin de tout ça? Je vous le demande. Alors celle-ci, c'est vraiment un petit colis. Puis alors ce qui me fait dire, c'est est-ce qu'il y avait besoin? Ah d'accord, ils l'ont emballé comme ça. Oh, tiens. Pour vous allez voir ce que c'est. Je me demande est-ce que ça valait vraiment le coup de l'emballer comme ça pour ce que c'est. Donc France, fais gaffe au coup de ciseaux. Et vous avez vu la bourrine. Je suis une bourrine. Franchement, j'ai la patience de rien. Donc, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Voilà. Donc, il s'agit tout simplement d'étiquettes. Voilà. En fait, c'est pour mettre sur mes... Ah oui.
Ouais, ils ont pas... Ouais, en fait, ils ont eu raison de mettre... C'est pour mettre sur mes boîtes à tic-tac parce que, en fait, j'ai d'autres étiquettes que j'avais achetées à Bureau Vallée. Je me suis fait du marqueur sous le dos. Que j'avais acheté à Bureau Vallée, mais en fait elles sont plus larges et donc elles collent très mal sur mes boîtes à tic-tac. Donc bah, voilà, je m'en suis acheté 2000 pièces. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça a été, je l'ai commandé quand? Alors je viens d'aller voir, je les ai commandés le 25 mai. À 19h58 pour être précis, chez le vendeur DP Fans Lover Store. Je les ai payés 5,01 € les 2000. Et vous voyez, je les ai reçus aujourd'hui le 4 juin, donc vraiment très rapide pour des étiquettes. En fait, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais à croire qu'ils mettent un coup de collier avant le 1er juillet. Parce que, en fait, j'ai fait d'autres commandes. Et elle devait m'arriver le 15 juin. Et quand je regardais les suivis, ça avançait de plus en plus. Et là, on est au 5 juin. Et d'ailleurs, je vais recevoir... et voilà. Donc, ouais, c'est pas mal de l'avoir mis sur une petite mousse comme ça. Je trouve ça plutôt pratique. Bon, ça, c'est bien. Voilà pour mes... Je mettrai un petit mesquite tape ici pour que ça tienne. Donc, voilà pour ma réception du jour. Et alors, les gens, j'ai été à Action. Et j'ai pas acheté de mesquite tape. Mais non, mais France, what? Alors, on passe à mes petits achats. Mais oui, c'est ce que vous attendez. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu la folie chez les DPistes, les DP addicts, les DP lovers, enfin bref. Et puis même sur AliExpress, on en voit beaucoup maintenant. Il s'agit de la peinture par numéro. Donc moi personnellement, je me connais, hein, les grandes toiles, peinture par numéro. Je vais faire un carré et je vais m'arrêter. Donc là, quand j'en ai vu à Action, je me suis dit, oh bah pourquoi pas. En plus de ça, donc il restait plus qu'une boîte comme ça. Donc vous aviez le choix avec tout ça. Et il restait plus que la Londres, et ben, heureusement, parce que c'était celle que je préférais. J'aime bien ces images, vous savez, ces images de ville comme ça, je trouve ça canon, avec là, il y a Big Ben, la Tamise et tout. Donc, voilà, pour ce qui est de la peinture par numéro. Donc, on va regarder si vous voulez. Donc, 1,79 € à Action, ça me ruine pas. Je me dis, si j'aime pas, ben, c'est pas très grave. Enfin, voilà, quoi, je laisse... je lâche l'affaire en fait. C'est pour 1,79 €, ça va vraiment pas me ruiner. Donc ça se présente. Ah, c'est cool, c'est déjà sur un truc en bois comme ça. Oh, c'est sympa ça. Touc, touc, touc. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez donc... Oh, c'est bien, c'est pas grand. Oh, ça, je trouve ça bien. Comme ça, à la limite, ça va... Alors, voilà. Ouais. Avec, ben, si vous voulez le pendre, hein, le suspendre. Donc c'est pas mal. Alors par contre, les deux trucs en bois pour peindre, ici, vous allez avoir vite le problème, vous savez, du bois. Donc il va peut-être falloir plus la mettre comme ça. Et alors ici, je sais pas si c'est normal. Les trucs que vous avez là. Voilà. Je sais pas. Bon, après, on sent que voilà, la toile, c'est pas non plus... top délire quoi, mais ça va. Et je suis en train de me dire que oui, donc même le fond il faut le peindre. Ça fait des grandes étendues de peinture. Donc bah écoutez, c'est plutôt sympa pour un démarrage. Vous avez les peintures qui sont là et c'est avec 2 pinceaux. Voilà, donc je me dis bah pourquoi pas. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je démarre avec vous un petit peu. Vous n'hésitez pas à me le dire, je le ferai en vlog, hein, je ne ferai pas une vidéo dédiée. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on le fasse, enfin vraiment que je la commence avec vous. Alors par contre, peut-être que le seul petit hic, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas les instructions pour commencer. Mais bon, après on n'est pas... Voilà, il y a juste, ils vous disent juste le contenu de la boîte. 1,79 €, je trouve ça correct, vraiment
correct. Voilà. Alors ensuite, vous allez dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je cherchais, donc j'ai acheté toute... Viens me voir, copine. Voilà, j'ai acheté toute une boîte. Voilà. Somme toute bête. En fait, je cherchais à la base un pot à crayon pour pouvoir mettre mes stylets, mes parquettes et tout ça quand je travaille et que je fais du diamond painting. Parce que je ne travaille jamais, enfin j'ai besoin d'avoir beaucoup. Et en fait, il y a des moments où quand mon fils il va se mettre à faire son diamond painting, il va y avoir sa tablette et tout, enfin, sa petite barquette. Je me dis autant tout réunir en une seule chose et je n'ai pas trouvé la boîte à crayon que je voulais. Donc je me suis dit, bah, prends-toi une boîte. Et là, franchement, pour le coup, elle est... Bon, maintenant que je la vois, quand je l'ai vue en magasin, je dis, waouh, c'est très bien, ça va aller. Là, quand je la vois maintenant sur ma table, à côté de mes crayons, je me dis, t'as peut-être été un petit peu... t'as peut-être pris un peu grand. Mais c'est pas grave, regardez. Voilà, les étiquettes, déjà, elles rentrent dedans. Donc, barquette, mes pinces, parce que voilà quoi, il m'en faut jamais. Voilà, un stylet que j'ai eu dans le toolkit d'Evermoment, bah, il est là, allez savoir pourquoi. Là, c'est mon stylet, je l'utilise que pour le multiplacer que je vous avais montré dans le vlog précédent. Donc, pour l'utiliser quand même assez régulièrement, il est pas mal. Franchement, alors, est-ce qu'il vaut les 8 €, sachant que c'est du plastique? Je suis pas convaincue, mais il est pas mal, en fait. Déjà, vous voyez, je l'utilise quand même assez régulièrement, et il est pas abîmé, quoi. Oh, tu bidu. Voilà. Ensuite, la cire que m'a offert Sarah, que j'utilise... En fait, j'utilise quasiment... En fait, j'utilise celle-là pour l'embout simple et j'utilise la cire pour le multiplacer. Donc là, j'ai mes deux petits pains de cire, voilà. J'ai mon magnifique stylet que m'a offert Joanne. Donc à la base, ici, il y avait un multiplacer et en fait, qu'est-ce que le multiplacer? Et je suis déçue parce que celui-là, il ne rentre pas dans celui-là. Donc, triste. Un washi tape qu'on ne sait même pas ce qu'il fait là. Mon cutter que j'ai toujours besoin, c'est indispensable. Enfin, vous voyez, toutes mes petites choses dont j'ai besoin. Donc, je me dis, c'est pas mal. Ça fait une grande boîte. Je sais pas, peut-être que... moi, je suis pas dans la customisation. Hein. Je mettrai peut-être une étiquette ici où il sera noté accessoire diamond painting. Mais voilà, la seule chose que je pense que je vais retirer, c'est ça, quoi. Vélé. Hop. Et alors là, pour le coup, cette boîte, elle va regarder. Et je vais pouvoir utiliser mon stylo enlève-colle, là. Et là, c'est enlevé en direct live, c'est formidable. Pouf, belle. Je vais vous dire tout de suite combien ça a coûté. Je viens de regarder mon ticket de caisse. Donc ça, c'est comme la peinture par numéro, c'est 1,79 €. Donc elles m'ont l'air quand même bien solides. Moi, je les aime bien, ces boîtes chez Action. J'achète surtout les plus grandes pour les jouets de mes enfants ou pour leurs vêtements et tout ça. Franchement, Action, love you, quoi. Je pense qu'on est tout amoureux d'Action. Ah bah tiens, regardez, hop, et voilà, un truc de plus. Vous voyez, j'ai rangé en direct avec vous. Ensuite, ça vous intéresse que je vous montre ça? Moi, je vous montre quand même, si vous voulez. Voilà, j'ai acheté des spots solaires pour mettre sur mes balconnières, voilà, parce que les miennes, elles sont moutes, au prix imbattable de 4,99 € les 7. Ensuite, alors ça, c'est pour mon boulot. Et ça va être une spéciale dédicace à Joanne, parce que je lui dis qu'à chaque fois que je vais chez Action, j'achète des stylos. J'ai acheté des stylos, je les trouve trop choupinous, quoi. Pour le boulot, en plus de ça, j'ai une de mes collègues qui m'en avait offert un. En fait, je crois que je lui ai surtout volé, parce que j'avais pas de stylo. Et puis, elle me l'a prêté, je lui ai jamais rendu. Et je lui ai dit, oh, je te le rends pas. Donc, ça écrit super bien, parce que moi, j'ai besoin que d'un stylo au boulot. Oh là là là, mais pas mieux, elles sont trop belles. C'est le premier stylo que j'ai utilisé. Bon, celui avec le dauphin, c'est pas trop mon kiff, mais c'est pas grave, c'est mignon, belle. Voilà. Ensuite, moi, je vous montre tout, hein. Les fameuses coques pour mes téléphones, hein, quand même, voilà, coques de protection. Donc ça, les coques de protection, ça coûte combien? Alors les stylos billes, c'est 89 centimes, quoi. Alors les protections d'écran, c'est 1,79 € la protection d'écran. Voilà.
Mais alors 89 centimes les stylos billes. Bon, alors après j'ai acheté des pinces à linge, mais là pour le coup je vous les montre pas. J'ai acheté des gommes pour mon fils, donc pour le coup je vous les montre pas. Et là c'est encore une spéciale dédicace à Johan. Je les ai achetés, les petits crayons à paillettes. Donc ça c'est pour Samuel parce qu'il aime bien tout ce qui est tout plein de couleurs et tout ça. Et ça va lui faire plaisir de dessiner avec ces crayons là. Et puis même pour moi parce que je les trouve mignons. Donc voilà. Donc ces petits crayons à paillettes qui sont trop choupinous. Ils sont à... Non, non, attendez. Ah bah si, 56 centimes. Pouh. Ok. Ah, j'ai acheté aussi ces petits ciseaux là. J'en entends beaucoup parler dans les vidéos YouTube et tout ça, en disant qu'ils sont vraiment sympas. Donc, sachant que je fais aussi de la broderie, ben, je me dis, c'est vrai qu'ils ont l'air vraiment bien. Donc, quand je les ai vus, je les ai pris. Et ah si, pardon, bah non, elle n'a pas oublié de me les mettre. Voilà pour ce qui en est de mes petits achats actions. Donc, bah, j'avais envie, ça me faisait plaisir de vous montrer mes achats. J'en reviens justement pour vous dire qu'au colis que j'ai reçu, que j'allais en recevoir d'autres, et ça c'est quelque chose que je voulais vous annoncer. J'ai fait une grosse commande sur AliExpress le jour de mon anniversaire en fait. Ça faisait une semaine que tout était dans mon panier, que je disais tu cliques pas, tu cliques pas, et puis est revenu à moi l'histoire du 1er juillet. Donc là j'ai cliqué. Donc j'ai fait une grosse commande. En fait j'ai commandé 6 toiles. Je pense que c'est 6 toiles en diamond painting ainsi que des boîtes de rangement de vendeurs différents parce que je voulais tester d'autres vendeurs. Et puis vous les montrer également. Donc ce sera des unboxings que vous aurez. Et j'essaierai quand même de faire un retour d'expérience sur ces toiles-ci. Puisque c'est quand même un petit peu pour vous les montrer, pardon. Mais je voulais un petit peu essayer des vendeurs différents. Donc peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Moi perso, j'en connais aucun. Donc voilà, c'est surtout aussi pour moi. Parce que ça me fait plaisir. Et à la suite de ça, donc ces toiles normalement, donc c'est celle que je vous disais, ça devait m'arriver le 15 juin, ça arrive le 5. Donc j'en ai déjà quelques-unes qui vont arriver demain. Et à la suite de ça, je stoppe mes commandes. Alors j'en ferai plus. Alors moi j'estime qu'en fait je trouve que je fais déjà beaucoup de commandes. Donc je pense que vous devez vous dire non plutôt. Moi je trouve quand même que c'est déjà pas mal. Je pense que si j'en suis quand même à 2-3 commandes par mois, je trouve ça déjà beaucoup en fait pour un loisir créatif. Tu vas pas aussi vite que ce que tu commandes. Et là, déjà il y a le 1er juillet, sachant pertinemment que ça ne m'empêchera pas de commander moi quelque chose que j'ai envie, ça vient d'ailleurs, ça ne m'empêchera pas de commander. Alors oui, je réfléchirai à 2 fois pour acheter un truc à l'AliExpress qui m'a coûté 3 € et que peut-être qu'il va me revenir à 20. Effectivement, là ça devient, c'est dommage parce que des petits trucs à 1,50 €, limite vous vous retrouvez à les payer 20 € parce que c'est expédié de France. Alors après dropshipping, c'est pour ça que déjà je stoppe un petit peu les commandes, sachant que comme je vous le disais ça m'empêchera pas de commander, mais certainement moins souvent, et que parce que il est nécessaire pour nous de faire des économies. Voilà, donc vous aurez des unboxings sur la chaîne de ces toiles que je commande, mais ensuite ça sera surtout le plaisir de me voir. Voilà. Ah, et puis je voulais aussi revenir vers vous, justement un retour d'expérience également par rapport à une boîte de rangement que je vais aller chercher de suite. J'arrive. Ne bougez pas de votre écran, continuez à faire du DP, j'arrive. La meuf ultra bien organisée, quand elle fait des vidéos YouTube, elle oublie de me le mettre. Là. Alors, il s'agit... Ah, mais attendez, je peux les ouvrir. De ces boîtes de rangement-ci. Voilà. Que je vous avais montré en unboxing, que je vous avais montré dans un vlog. Qui m'avait tapé dans l'œil quand je les avais vues... sur les vidéos de Lorraine et tout ça, et en fait j'en reviens.
Là, je fais le DP que je fais avec et puis je pense que je les utiliserai plus parce que... Alors, ce que je trouve génial dans ces vidéos, c'est ça. Le fait que vous ayez des grandes et que vous puissiez justement mettre beaucoup de sachets de diamants. Moi, ça c'est ce que je trouve vraiment très sympathique, le fait que vous ayez des tailles différentes, quoi. Vous voyez, par rapport aux petits piluliers que moi j'utilise, effectivement, ça, je trouve ça canon. Après, je la trouve lourde, pas pratique à ranger. Donc, en fait, cette boîte n'est pas faite pour les maladroites et je suis maladroite. Le truc que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, c'est l'ouverture. Elle est énorme, mais énorme. Donc déjà, alors moi j'ai peur de trop l'ouvrir parce que les trucs en plastique ici, ça risque de se péter assez rapidement si on se met à ouvrir comme des tarés. Et moi je connais ma délicatesse légendaire. Donc, petite barquette. Je vous repositionne. Donc vous avez votre petite barquette, vous prenez vos diamants comme ça, et puis vous les mettez, et voilà. Voilà ce que ça fait. Vous en avez plein qui tombent à côté, plein la barquette, et puis alors moi déjà j'aime pas ça. Franchement il faut y aller vraiment tout doucement pour le verser. Et moi souvent en fait quand je verse mes diamants dans ma petite barquette, j'ai mes yeux rivés ailleurs, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de regarder. Donc après, je regarde. Donc tout s'est renversé. Et puis, vous la faites tomber. Donc pensez bien à la fermer. Hein. Et puis, vous la faites tomber. Et la dernière fois, moi, sans faire exprès, elle s'est prise et tout ça. Elle s'est renversée. Et j'en avais plein mon TP. Et voilà, c'est... Alors oui, vous allez vous dire, t'as qu'à être un peu plus prudente. Mais non, parce que c'est pas dans ma nature. Donc voilà, moi personnellement, voilà, j'ai voulu les tester, je les ai testés, j'apprécie pas plus que ça. J'attends des boîtes de rangement, c'est toujours des boîtes de tic-tac et j'en ai pris avec deux contenances différentes. Il y en a des plus ou moins grandes. Comme ça, quand j'ai beaucoup de sachets, parce que c'était vraiment ça que j'aimais bien dans cette... dans ce comment ça s'appelle, dans ce rangement. Donc, mais ouais, voilà, j'en reviens, je suis pas convaincue. Et je voulais vous en faire un petit retour parce que c'est bien de vous montrer. Mais donc les points positifs, c'est les différentes tailles. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre beaucoup de rangement, enfin de sachets de diamants. Moi, les points négatifs, c'est déjà, je la trouve vraiment lourde. Et pas pratique à transporter comparé aux valisettes et tout ça. Et puis l'ouverture elle est trop grande pour moi. En fait il aurait fallu, mais bon après je me dis faire une grande ouverture pour pouvoir mettre les diamants et une petite pour pouvoir les verser. Et oui, je vais sortir le brevet je pense et je deviendrai riche. Voilà, je voulais vous faire justement ce petit retour d'expérience pour cette boîte de rangement. Voilà les gens. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Tout de suite. Les gens, on se retrouve. Nous sommes le lundi 7 juin. Il est 14h30 et je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog puisque montage... exportation mise sur YouTube et vous l'aurez mercredi. Alors je dis ça alors que vous l'avez déjà vu et que vous avez déjà vu 50 minutes du début, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue dans la excusez-moi, dans la réception de colis et dans les petits achats. Plutôt que vous de faire un unboxing pour ça, je vous les montre en vlog. Je vous avais dit que j'allais recevoir mes boîtes de rangement, donc des choses faites, et de 1 et de 2 et de 3 et de 4. Oui, je suis gourmande. Moi qui me dis non, commande pas, t'en as trop. Ah là là. Ah ma chérie, je pense qu'il va falloir à un moment donné les déménager. Voilà.
Hop, donc je vous les montre. Donc je vous disais que j'en avais commandé avec 2 contenances différentes. Donc celles-ci, ce sont avec des grandes contenances. Donc elles sont nickel, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, du vendeur si vous le souhaitez. Donc ce sont des grosses boîtes à tic-tac. Voilà. Et là, pour le coup, comment ça s'appelle, l'ouverture, bah, elle n'est pas très grande. Donc idéal pour les maladroites. Voilà, alors perso c'est vrai que je préfère les petites valisettes avec de la mousse, mais bah, ça revient quand même plus cher, sachant que celles-là elles sont quand même pas données puisque les 4 boîtes je les ai payées 30 € je pense. Donc il y en a 2 exactement pareils, ces deux-là, et ensuite 2 autres qui sont pareils aussi et que je vais ouvrir également. Désolée pour le bruit, hein. Donc elles sont vraiment en bon état, hein. Elles sont arrivées en bon état. Donc il y a encore des, des étiquettes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec toutes ces étiquettes maintenant qu'elle en a reçu 2000? Et là, en fait, donc on a les petites boîtes à tic-tac. Voilà, qui m'ont l'air qualitatives. Franchement, nickel. Oh, je reviens ici, copine. Voilà, celle-ci, elles m'ont l'air qualitatives. Donc il y en a 1, 2, 3. 48. Non mais j'étais en train de calculer, je suis très nulle en calcul mental, sachez-le. Voilà, donc 48 petites et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, oh là là. Et 8 grandes. Voilà, donc celle-ci, donc et la deuxième, c'est exactement pareil. Donc ce qui est bien, c'est que je me dis, si je fais un DP avec beaucoup de sachets d'une même couleur, bah, en fait je vais pouvoir, vous voyez, je vais pouvoir checker entre mes boîtes. Je vais pouvoir mettre que des petites dans l'une, ou la moitié de petites, la moitié de grande dans l'autre. Enfin, bref, c'est plutôt sympa. Et je vais vous faire des vidéos là prochainement, puisque je vous ai dit que je recevais des toiles que je commençais à recevoir. Donc j'en ai reçu 4. Une samedi, 3 aujourd'hui. Normalement, bah, j'en ai plus que 2 autres à arriver. Bah, j'espère demain, en fait, parce que je pensais la recevoir aujourd'hui, mais non. Donc, j'espère demain. Au pire, bon, bah, dans la semaine, en tout cas. Et puis, bah, il y en a une dernière qui doit m'arriver, mais c'est une en diamants spéciaux que je vous montrerai dans un vlog. Et puis ben là, en fait, j'ai tourné ce matin les unboxings de ces 4 toiles que vous verrez sur ma chaîne prochainement. Donc vous le savez, hein, moi sur ma chaîne, c'est une vidéo par semaine. Je ne vous les mets pas les unes après les autres. Parce que je sais que vous ne regardez pas que moi. Et qu'à un moment donné, ben, tous les 2 jours en unboxing, ben voilà, on a envie de voir autre chose. Et puis on a envie surtout de voir une vidéo d'autres youtubeuses, donc une par semaine, je pense que c'est pas mal. Donc la semaine prochaine, normalement, je vous fais ça sera une vidéo retour d'expérience. En fait, j'ai fait une expérience sur une toile, enfin vous verrez. Bah, c'est la toile qui est en dessous, hein. C'est celle-ci, vous verrez la vidéo concernant cette toile. Et la semaine encore d'après, je ne sais pas si ça sera un vlog, je verrai. Franchement, là pour l'instant, je suis mitigée, ça sera peut-être un unboxing. Donc voilà, sur ma chaîne, je vous le dis, vous aurez pas mal d'unboxing là sur les semaines à venir. Parce que ben, j'ai reçu pas mal de toiles et qu'après ça va se tarir et qu'il n'y en aura quasiment plus. Donc, et il n'y en aura quasiment plus pour une simple et bonne raison que je vais vous expliquer tout de suite. Je m'installe pour faire mon DP et bah, avant de vous expliquer, pardon, alors là je diverge, mais avant de vous expliquer tout ça, le pourquoi il y aura quasiment plus d'unboxing, je vais vous montrer donc la toile que je suis en train de faire en duo avec Alice. Donc il s'agit de la sirène. Voilà, donc on fait 3 cases par semaine, hein. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein. Je ne sais plus, moi franchement, je ne sais plus comment je vis. Voilà, donc là, ça fait déjà 15 jours qu'on a commencé, donc on en a fait déjà 6. Alors oui, il y en a une 7e, pour ma part, il y en a une 7e de fête, mais
Mais vous verrez ça, le pourquoi la semaine prochaine. Voilà pour ce qu'il en est du début. Et en fait, là, je vais vous insérer l'image donc de la mienne et de la sienne, l'une à côté de l'autre, pour que vous voyez la différence, puisque, pour rappel, moi, je l'ai prise chez Full Kang et elle l'a prise chez Manu Rachel Store. Voilà. Bon, allez, je m'installe parce qu'aujourd'hui, je vais commencer la numéro 15. Donc, je m'installe. Hop. Je prépare mes diamants et tout ça. Et puis, on va babuter pour le reste de ce vlog. Donc, en plus de ça, vous êtes dans le bon sens. Moi, non, mais vous, oui. Allez, je m'installe tout de suite. Voilà, d'ailleurs, en plus de ça, c'est son visage. Il y a un de ses nœuds. Blablatique, que le temps que je m'installe et tout ça, je ne sais déjà plus de pourquoi je devais vous parler. Oui, donc je disais que là, il y allait avoir des unboxings. Donc, j'ai déjà filmé aujourd'hui 4 vidéos, donc 4 toiles. Il y en a 2 autres qui doivent m'arriver. Et puis, après, une en diamants spéciaux, comme je vous disais, mais que je ferai dans un vlog. Il y a aussi un oh là là, un unboxing, pardon. C'est pas là. Ouais, non, c'est pas là, il y a leur moment. Il faut que je prenne la pince et leur moment. Il va y avoir un unboxing Diamond Art Club et ensuite un unboxing de toiles en diamants spéciaux, puisque je vous disais dans un vlog précédent que j'avais fait une grosse commande de toiles en diamants spéciaux que je vais vous montrer. Voilà, et c'est des toiles que je vais en amener une ou deux quand je vais partir en vacances. Donc là, je vous disais, on est le 7 juin. Moi, je pars. Donc, je reprends le travail demain. Mais j'étais en vacances, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je reprends le travail demain et je reprends pour une période intensive. Je ne pense pas. Franchement, je ne ferai pas de vlog. Je pense que je vous laisserai les vidéos unboxing. Ah, je ne sais pas dire ce mot. Oh parce que ouais, ça va vraiment être très intense jusqu'à mes vacances début juillet. Donc, voilà, en fait, bref. Donc, je reprends le travail demain. Nous partons en vacances avec mon homme et mes enfants le 11 juillet. Donc, moi, je suis en vacances, je sais plus, le 9, je pense, 8 ou 9. Et on part en vacances le 11 pour une dizaine de jours à peu près. On s'en va en Isère. Voilà, on va aller prendre l'air pur en montagne. Et là, c'est pendant les 15 jours où je serai en vacances, vous n'aurez pas de vidéo. Je ne vais pas les programmer, tout ça. Ma chaîne est en vacances également. Voilà, c'est juste ça. Voilà, je prends des vacances également au niveau de YouTube. Et le pourquoi je ne ferai plus d'unboxing, enfin du moins moins. Ma chaîne elle est là depuis fin janvier et j'en suis à l'unboxing numéro 7, donc il n'y en a pas 100 000 quoi. Mais bon, voilà, il y aura quand même. Vous verrez qu'il y aura quand même moins parce qu'en fait, il faut que je me calme niveau commande. Les achats compulsifs, il faut que ça cesse. Et parce que surtout, je dois faire des économies puisque en fait cette année, c'est une année, une bonne année une année qui commence, qui continue puisqu'on est déjà à la moitié de l'année en France. Bien, puisque nous avons décidé avec mon conjoint d'acheter une maison et plutôt que d'acheter dans l'ancien, on fait construire. Voilà, donc on fait construire une maison, donc il faut faire des économies.
Et moi, je change de travail au 1er octobre. Donc, je suis toujours infirmière, mais je change. Voilà, c'est donc là, pareil, il va falloir faire attention les premiers mois. Et puis, je vous avoue qu'en fait, je me lasse moi-même d'acheter autant. En fait, vous voyez, c'est ce besoin. Vous avez besoin, vous savez pertinemment que, de un, vous n'avez pas besoin des choses que vous achetez, que vous n'en avez pas forcément la possibilité, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de cliquer sur payer, quoi. Et en fait, que ça soit, parce que vous savez, moi, je n'achète pas que du diamond painting, j'achète surtout des livres aussi. Mais que ça soit aussi en achat livresque, que je me dis, mais France, là j'ai regardé, depuis le début de l'année, j'ai lu... attendez. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que depuis le début de l'année, j'ai lu 14 livres. Je vais voir sur mon site qui référence. Sachant que je pense que j'en ai acheté plus que ça. Et que j'ai une palle, que ce soit en e-book ou en livre papier, qui a plus de 100 livres. Et à un moment donné... et puis à un moment donné, vous les achetez, vous avez super envie de les lire, vous ne les lisez pas tout de suite. Et en fait, à un moment donné, vous les retrouvez dans votre boîte aux lettres, dans votre bibliothèque 2 ans après. Et vous faites, pourquoi j'ai acheté lui déjà? Parce que ça m'est déjà arrivé ouais, ça filme toujours, parce que j'ai quasiment plus de batterie. Ça m'est déjà arrivé, en fait, de revendre des livres que je n'avais pas lus. Parce que... parce qu'en fait, il ne m'intéressait plus. Donc, et puis, un livre, vous l'achetez 20 €, vous ne le revendez même pas 5, même si vous ne l'avez pas lu. Les gens trouvent déjà que vous vendez trop cher vos livres. Donc, voilà. Alors, je viens de regarder, j'ai lu 15 livres. Donc, vous voyez, j'en arriverai, si je reste à ce rythme-là, j'en serai à 30 livres à la fin de l'année. Calmos sur les achats, ma biche. Et voilà. Et puis, écoutez, je pense que c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, je vais... donc, après l'unboxing, en fait, je ne sais plus si dans le vlog, je vous ai dit que je testais... Ouais, si, je vous l'ai dit que je testais différents vendeurs. Et en fait, ce que j'aimerais vous faire, c'est quand même un retour assez rapide quand même de tous ces vendeurs, en fait. Donc, pour les petites nouvelles, donc, je voulais vous faire part. Moi, je ne m'étends pas, hein, parce que quelque part... voilà, ça reste ma sphère privée. Mais voilà, achat d'une maison et construction d'une maison et changement de travail en fin d'année. Donc il y a ça aussi qui fait qu'au mois de juin, entre mon boulot et les démarches pour mon nouveau travail, j'aurai pas trop le temps. Et donc déjà, si j'arrive à faire du diamond painting, je serai contente. Parce que là, mes vacances, j'en ai quasiment pas fait finalement, à part mon jeudi où j'ai fait journée off, où j'ai pas mal fait. J'en ai pas fait. Et en plus de ça, j'ai mal au cervical. Donc je pense que c'est le diamond painting qui fait ça. Et par exemple, hier, quand je me suis levée, j'avais très mal. Je me suis levée assez tôt. Hein, pour un dimanche, je me suis levée à 8h moins 20. Et je me suis dit, oh, les enfants dans mon corps, fait du diamond painting. Et en fait, j'avais super mal au cervical. Donc finalement, j'ai bouquiné. Et je suis restée tranquille. Voilà. Mais écoutez, pour... ah oui, je vais vous montrer également... excusez-moi, oh là 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 là.
Vous montrer également les toiles que j'ai envoyées à Joanne et à Alice, qui les ont reçues, pouf, je ne sais plus, hein, qui les ont reçues. Donc je vous mets une photo des 2 toiles. Donc celle de Joanne, bon, c'est une image, toutes les 2 c'est des images que j'ai prises sur Pinterest. C'est une image de chez Evershine, que j'ai pris chez Evershine Official Store, donc en custom, hein, les 2. Je leur ai offert toutes les 2 des customs. En 40 par 60, toutes les 2 également. Donc il y en a une qui vient de chez Evershine Official Store et celle pour Alice. Donc la Ariel, je l'ai pris chez Miaodou Official Store. Voilà donc pour les toiles que j'ai offertes aux gagnantes de mon concours. Écoutez les gens, et si on se faisait une petite, un petit moment réponse à des questions, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi j'aime bien les tu préfères. Enfin, après vous me dites, hein, si vous aimez ça, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît le plus dans mes vlogs et tout ça. Déjà, si ça vous plaît, parce que mine de rien c'est quand même une question que je me pose, si ça vous plaît le face cam. Parce que déjà au début de vlog, vous avez compris que j'avais chaud et que j'étais chez moi et donc de ce fait là débardeur et en dessous je n'avais pas le soutien-gorge qui allait avec mon débardeur, hein. Mais bon, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça parce que quelque part si vous me dites laisse tomber ta tête on s'en fout, et ça me permettra de ne plus la montrer. Ouais, et puis le fait que voilà, je dynamise un petit peu avec les tu préfères ou avec les top 3, des réponses à des questions. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si le format des vlogs ça vous plaît, ce que j'intègre dans mes vlogs et tout ça. Hop, hop. Oh, je vous prie de m'excuser. En fait, j'ai mon téléphone qui est en charge sur mon PC. J'ai bougé mon PC, ça a fait tomber mon trépied. Vous avez remarqué que mon trépied se casse la figure quasiment à chaque vlog? Non mais ça va devenir ma signature, quoi. Ah, je vous prie de m'excuser, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal quand même, hein. Attendez, je regarde de ce fait si vous êtes de nouveau bien... Ouh, vous n'êtes plus du tout là où vous devez être, hein. Hop, là, attendez, hop. Et hop. Oh, pardon les gens, vraiment pardon. Mais bon, la maladresse, hein. Maladroite un jour, maladroite toujours. Je vous avais installé, j'ai repris mes petites questions sur mon ordinateur et puis on va répondre à ça tout de suite. Alors il y en a, comme je vous disais, moi là, je sais plus trop quand, il y en a certaines auxquelles je réponds pas. Par exemple là il y a une blague, enfin il y a une blague, il y a une question en rapport avec le caca, donc non, je ne répondrai pas à cette question, je la trouve un peu idiote. Par contre, il y a des questions qui font réfléchir quand même, parce que là j'ai la question, tu préfères être libre ou en sécurité? Alors, est-ce que être en sécurité empêche à la personne d'être libre? C'est pas parce qu'on aime être en sécurité que de ce fait-là, on est enfermé dans quelque chose et que on n'en est pas heureux. Par exemple, pendant très longtemps, là je vous ai dit, hein, je change de travail. Il m'a fallu des années avant de quitter cette sécurité-là, la sécurité de mon emploi actuel. Et mais c'est pas pour ça que je me sentais... Enfin, je sais pas, cette question elle est un peu compliquée parce que... alors moi j'aime mon confort, ma sécurité... après, si ça devait m'enlever ma liberté, parce que en fait je me sens pas prisonnière, alors après j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous appelez liberté? Oui, quelque part on est prisonnier de la société dans laquelle on vit, parce qu'on se plie à ses lois et que
et qu'on accepte, enfin qu'on accepte, moi en tout cas, de vivre de telle ou telle façon. On n'est pas dans la rue toutes les semaines parce que le prix de l'essence a augmenté. Quelque part, tout ça, c'est de la facilité. Mais bon, bah, vous vous dites, bah, il faut bien que je travaille pour... Enfin, vous voyez. Donc, c'est de la sécurité. On pourrait penser qu'on n'est pas libre. Mais bah, il faut voir pour nous ce que c'est que la liberté, en fait. Voilà, moi, j'estime que bah oui, je suis peut-être dans un moule... comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de Français et tout ça, mais un moule sécurisé, puisque effectivement, enfin, ma vie, la façon dont elle est faite, ouais, elle est sécurisée, enfin sécuritaire, je sais pas comment on dit, mais je m'en sens pas moins, enfin je pense pas, j'ai pas l'impression d'être prisonnière en fait. Donc, question ultra difficile, hein. Sérieusement, si vous savez m'y répondre en commentaire, bah, n'hésitez pas à me répondre à cette question-là, quoi. Voilà, donc celle-là, voilà, on passe, parce que je ne sais même pas si j'ai vraiment répondu à la question. Elle est un peu compliquée quand même, hein. Alors ensuite, tu préfères paraître 10 ans plus vieux du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Ben, j'ai envie de te dire du cou vers le bas, puisque il n'y a que moi et mon homme, hein, qui verra que je fais 10 ans de plus, quoi. Quelque part, on ne voit que le visage vraiment des gens. Et puis, bah, si, alors, sauf l'été, vous allez me dire, mais si, l'été, t'as des débardeurs, des trucs. Ouais. Mais bon, vous savez vous mettre un truc à manches longues si vous êtes complexé de faire 10 ans de plus. Ou alors un bon soutien-gorge qui vous remonte les lolos, hein. Et ça passe. Parce que 10 ans plus vieux, moi, pour l'avoir déjà entendu, ça, alors, mon âge, voilà, j'ai 38 ans, je me sens pas vieille. La quarantaine, on en reparle dans 2 ans, mais ne me fait pas peur. Et en fait, une fois, je sais plus, mais quand même, il y a des choses qui sont vexantes. Quand j'ai une fois une de mes patients qui m'a dit, bah, vous devez facilement avoir bien 45 ans bien tapés. Ben non, quand même, à l'époque, j'avais 8 ans de moins, quoi. Donc je dis, ben non, en fait, vous ne savez pas parler aux femmes, vous, monsieur. Voilà, donc laissez-moi quand même voir sur mon visage les années passées et pas trop brusquement, vous voyez. J'ai pas envie de me réveiller demain et d'avoir 10 ans de plus sur mon visage. Non, non, laissez-moi voir mon visage mûrir et vieillir normalement. Voilà, voilà, donc, et puis bah, si tu as un corps pas beau, bah, tu mets un bon jean et puis un pull à manches longues, hein, et voilà. Ensuite, tu préfères avoir un poids extrêmement bas ou un poids extrêmement haut? Cette question, elle est complètement idiote. J'aurais même pas dû la poser. Parce que, bah, ni l'un ni l'autre, quoi. On passe. Tu préfères expérimenter le début de la planète Terre ou la fin de la planète Terre? Bah, pas la fin, parce que la fin, je suis pas sûre que ça va se passer sereinement quand elle va enfin, je suis pas convaincue, enfin, quoique, elle est apparue sur des, enfin, elle s'est développée sur des millions d'années, la planète Terre, donc je me dis, peut-être qu'elle va, enfin, elle est déjà en train de disparaître quelque part, non? Enfin, certainement, je ne sais pas. Elle est peut-être déjà en train de s'éteindre tout doucement et que bah, nous, à notre échelle, c'est un peu compliqué de se le dire, mais après, moi, j'imagine toujours la fin de la planète Terre comme une fin brutale. Enfin, et finalement, c'est même pas de la planète Terre, ce serait plutôt de l'humanité. Mais ouais, la fin de la planète Terre, ouais, je la vois plutôt d'une façon brutale, en fait, que ben,
voilà, il se passe qu'un truc et 2 ans après, il n'y a plus rien. Et quelque part, ça amène la peur, en fait. Et non, je préfère expérimenter le début. Le début. Et encore, si je suis toute seule, ouf, très bien chier quand même. Alors, tu préfères être la personne la plus drôle ou la plus intelligente de la pièce? En fait, la question ne se pose pas parce que là, tout de suite, je suis toute seule. Donc, je suis la plus drôle et la plus intelligente. Enfin, je suis toute seule. Là, vous êtes tous avec moi, mais là, je suis en train de parler à ma caméra, tu vois. Donc, il n'y a personne chez moi de plus. Et puis, c'est pas mon chien qui est plus beau et plus intelligent que moi. Enfin, plus drôle et plus intelligent. Donc, déjà ça. Et puis, mais c'est une question, somme toute idiote, puisque je suis marrante et intelligente. Donc, mais quelque part, si vraiment il fallait que je réponde à cette question, je préfère être la plus drôle. Parce que la plus intelligente, ça fait qu'on cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une idée. Enfin, c'est peut-être, je me trompe peut-être, mais on cogite tout le temps. On a notre cerveau qui carbure tout le temps. On se pose toujours 36 000 questions. On reste pas simple. Et puis, on n'est jamais reposé, quoi. Donc, non, je préfère me marier. Malgré moi, bien souvent, mais je préfère me marier. Alors, là, ça va être la dernière question auquel je vais vous répondre, puisque je vais arrêter là le vlog. Il a déjà duré depuis pas mal de temps. Donc, et je vais répondre à la dernière question qui est: tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? Alors, je pense que vous avez déjà la réponse à cette question, bien avant que je vous la donne, même si je ne cracherai pas sur la Lamborghini. Je préférerais avoir 9000 livres, puisque mon rêve, c'est d'avoir une bibliothèque à la Belle et la Bête. Hein, et avoir de la connaissance, ah ouais, j'adorerais. Ouais, alors après, il ne faut pas que ce soit non plus des livres rébarbatifs d'anatomie, de physique quantique et tout le tout parce qu'on ne va pas comprendre. Hein. Donc, mais ouais, vraiment, je préférais avoir 9000 livres qu'une Lamborghini. En plus de ça, quelque part, 9000 livres, on va se dire qu'un livre, ça fait 20 €. 9000 livres, ça me coûtera quand même moins cher qu'une Lamborghini. Donc, quelque part, si j'ai les sous pour une Lamborghini, je peux avoir 9000 livres et une voiture un petit peu moins chère, style Porsche. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Ou alors, la dernière fois que j'ai vu, et j'ai bien rigolé, enfin, ça m'a vraiment fait sourire, une Audi, là, on voit la pub, j'ai déjà oublié comment elle s'appelait, 140 000 €. Donc, vous voyez, j'ai une Audi et j'ai 9000 livres à la place de ma Lamborghini. Ah là 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 là. Et voilà les gens, écoutez, voilà, j'arrête là le vlog pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, un vlog n'est pas un vlog s'il n'y a pas la blagounette de la fin. Et comme je vous disais, moi, je vous donne donc la blagounette que j'ai préférée de tous les commentaires que vous m'avez donnés, de toutes les blagues que vous m'avez racontées sur mon précédent vlog, pardon. Donc celle que j'ai préférée, c'est celle de Karine. Et voilà, donc je vous la lis. C'est: un homme est à l'hôpital et dit à son infirmière: vous êtes mon infirmière préférée. Pourriez-vous venir me voir quand je serai sortie de l'hôpital? Et là, l'infirmière de répondre: désolée, j'adorerais venir vous voir, mais j'ai horreur des cimetières. Et là, Karine, elle me note humour noir. Et je kiffe.
Franchement, merci. C'était ma préférée parce que bah, moi, j'ai également aussi de l'humour noir. Donc, bah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis en plus de ça, bah, je suis infirmière. Donc, avec le métier que je fais, si je ne savais pas rire de certaines situations pour un petit peu dédramatiser ce qu'on vit, bah, je pourrais vous croire que je serais en burn-out depuis 10 ans. Et donc voilà, mais moi je l'adore, cette blague elle est très drôle. Donc moi je l'aime, peut-être que vous ne l'aimez pas, en tout cas Karine elle l'a aimé aussi, sinon elle ne me l'aurait pas raconté. Et voilà, c'était ma petite blagounette préférée. Bah écoutez les gens, j'arrête là le vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires parce que vous savez que j'adore interagir avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petits achats actions. Si vous avez envie de voir la peinture par numéro, ça me dérange pas du tout de me mettre à la faire avec vous dans un vlog. Franchement, au moins ça me permettra de sortir les pinceaux parce que je me connais. Hein, moi j'ai acheté une peinture par numéro et elle peut rester là pendant des mois et des mois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis également de me dire ce que vous pensez des boîtes de rangement, ce que vous pensez des toiles que j'ai offertes à Alice et à Joanne. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo rigolote. Bye les gens!